Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot sur l'âge d'or d'une famille coréenne. Il s'agit du Korean Tarot Card, The Secret of the Kingdom. Voilà, donc il arrive dans une boîte en dur. C'est un tarot que vous pouvez trouver sur le site de Wasima au Portugal, mais il est devenu sold out, je crois. Mais c'est un tarot qui se trouve sur Amazon, pas Amazon français, Amazon Angleterre ou Canada ou États-Unis. Donc il arrive vraiment dans une belle boîte, je trouve. Une boîte en dur bien décorée. Voilà. Le dos des cartes est très joli. Le contour est doré. Donc il y a un guidebook assez épais mais entièrement en anglais. Un guidebook de 204 pages quand même. Mais il y a la moitié donc qui est en coréen je pense ou en chinois. Vous voyez. Donc il y a une moitié en anglais et l'autre moitié en coréen. Donc c'est pour ça que bon, finalement, de 204 pages, on va dire qu'il y a 102 pages. Voilà. Donc, vous avez alors, vous avez le titre des cartes et ce que ça veut dire. Mais bon, moi je trouve que c'est un tarot. Donc, bon, déjà j'ai du mal à l'appeler tarot parce que ça n'a pas du tout tout a été renommé. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de denier, il n'y a plus de majeur, il n'y a plus rien du tout. Alors là, il y a une espèce de, on peut dire, un certificat d'authenticité. C'est vraiment un tarot qui va s'utiliser de façon uniquement intuitive. Donc si on le compare à un Grimaud, les cartes sont moins hautes mais beaucoup plus larges. Hein. Très épaisse. Alors vous voyez, j'ai le tarot des chats que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Elles sont plus épaisses ceux-là, mais elles pourraient se tordre et se casser. Tandis que celle des chats qui est beaucoup plus fine et d'une matière qui fait qu'elles sont peut-être sûrement même plus solides. Ça n'empêche que bon, c'est un très joli tarot. Alors je ne sais plus quelle famille, je vous le mettrai sous la vidéo. Ça relate l'histoire d'une famille coréenne qui a fait l'histoire de la Corée. Hein. Et c'est un jeu que... Donc il a des contours, mais c'est des contours qui, moi, ne me dérangent pas du tout. Ils sont assez embellis, je trouve. Je trouve que c'est un jeu c'est un tarot qui va vraiment s'utiliser, vraiment, il est très parlant, je trouve. Moi, je conseillerais de même pas essayer de traduire le guidebook, de pas lire même les définitions si vous connaissez l'anglais, et de l'utiliser juste de façon intuitive, donc ou psychologique, donc c'est-à-dire en regardant les illustrations et en donnant la signification aux cartes de ce que vous ressentez en voyant donc les illustrations. Je trouve que les illustrations sont suffisamment parlantes pour être utilisées voilà, comme ça, et comme un oracle intuitif, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Alors, il était sorti sur Kickstarter un jeu pareil, mais là, c'était japonais, c'était sur les haïkus. Le tarot des haïkus, il était sorti. Et j'ai loupé la campagne. Enfin, j'ai loupé la campagne. Je l'avais sélectionné, puis je l'avais désélectionné, et finalement, bon ben, voilà. Et finalement, après, j'ai vu que Wasima proposait ce jeu, il est vite tombé indisponible, et après, j'ai vu que sur Amazon.com, on pouvait se le procurer, et beaucoup moins cher, du coup, je crois, pour une trentaine d'euros. Donc du coup, alors les frais de port sont un peu plus chers, hein, il faut compter une quinzaine de frais de port.
Donc ça vous fait un jeu à 45 €. Mais ça vous fait un jeu auto-édité à 45 €. Donc frais de port, taxes, douane comprises, hein, 45 €. Voilà, donc ça reste quand même dans des prix honnêtes. Et on va dire que ma toute petite déception, c'est que je pensais qu'il y aurait eu plus de paysages, de décors. Mais voilà, ça ne me dérange pas parce que bon, c'est vrai que c'est aussi une façon de connaître cette culture, de connaître ce pays. Voilà, c'est une jolie façon. Et s'il y a de beaux paysages là qui arrivent. Donc chaque arcane est numéroté. Et il y a également le titre, je crois que ça désigne de l'endroit où se désigne le paysage. Hein. Mais enfin, moi, je ne sais pas ce que vous me direz, ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même assez parlant. Là, on voit l'amusement, l'insouciance. Là, ça peut être les études ou les préparatifs d'une fête. Voilà, ça peut être un tas de choses. Hein. Donc voilà, alors par contre, c'est le genre de jeu où moi je recommande de méditer un petit moment avant de l'utiliser, une dizaine de minutes. Hein. Et après, vraiment de l'utiliser juste en regardant les illustrations de façon intuitive, en disant ce que vous ressentez comme émotion, comme sensation, en voyant telle image ou telle scène. Et voilà, je pense que c'est la meilleure façon, du moins à mon niveau, hein, évidemment, ce n'est que mon avis, hein, pour utiliser ce jeu. Alors il y a deux autres jeux sur le thème de l'Asie, comme ça, deux autres tarots auto-édités sur le thème de l'Asie. Il y en a un où il y a des très jolis paysages, peut-être plus jolis que celui-là, je pense. Et on peut les trouver donc sur Amazon.com. Mais moi je vais attendre de voir que celui-là des haïkus soit disponible, car celui-là était vraiment joli. Et pour le coup, celui-là avait vraiment la structure. Le tarot des haïkus avait vraiment la structure d'un tarot, on va dire, d'un rider normal. Tandis que là, on est vraiment, à mes yeux, hein, ils appellent Korean Tarot. Mais bon, moi je trouve que c'est pas un tarot, quoi. Pour moi, c'est un oracle. Et déjà, des fois, j'ai du mal à dire tarot pour un rider. Alors bon, là, non, pour moi, c'est pas un tarot, quoi. Bon, évidemment, quand je dis ça, que j'ai du mal à dire tarot pour rider, j'exagère. Hein. Alors, les cartes chantent un petit peu. Moins que le bonnet stone. Mais bon, le bonnet stone est parfait à tous les niveaux. Hein. Voilà, je trouve qu'on ressent même, je trouve à travers l'expression des personnages, on ressent même s'ils sont heureux, malheureux, inquiets, calculateurs. Je trouve que tout ça, c'est des émotions qui se ressentent. Je trouve qu'il a été super bien dessiné justement pour faire ressentir les émotions des personnages. Et donc du coup, c'est pour ça que ça en fait un superbe jeu divinatoire au final.
Alors, j'essaie, il faudra que j'y pense. Je vous mettrai sous la vidéo le nom de la dynastie que traite le jeu, parce que je sais qu'il traite une dynastie en particulier. Alors évidemment, je ne sais plus du tout le nom, mais je vous dirai ça. Je tâcherai de l'écrire sous la vidéo. Alors après, on a ce cadre qui est en relief. Alors on a souvent l'impression de prendre deux arcanes, mais non. Alors celle-là se fait beaucoup penser à la Maison Dieu, hein, avec ses éclairs. Mais non, ce n'est pas la Maison Dieu. Alors je serais bien curieux que vous me disiez dans les commentaires comment, si vous aviez ce jeu, comment vous l'utiliseriez. Est-ce que vous l'utiliseriez avec en traduisant le guidebook et donc en apprenant chaque définition pour chacune des arcanes, ce qui serait un travail quand même assez grand. Ou alors est-ce que comme moi vous aurez tendance à l'utiliser purement de façon intuitive? Et je trouve que justement donc c'est un jeu qui s'y prête très bien, justement au fait de l'utiliser de façon intuitive. Je me répète un peu, hein. Mais bon, voilà, là on arrive vraiment à de beaux paysages. Je crois qu'à partir de la 68e, donc à partir de la 68e, du moins on arrive à de beaux bâtiments. C'est comme des châteaux, hein, même. Alors je pense qu'ils sont toujours... que ça existe. Je ne sais pas si c'est Corée du Nord ou Corée du Sud. Je ne sais pas non plus si par le passé, la Corée du Nord et la Corée du Sud formaient un seul et même pays. C'est possible, hein. Si j'arrive à trouver plus d'infos concernant ce jeu, comme je vous dis, je vous l'écrirai sous la vidéo. Bon, après, les scènes se suivent. Vous voyez, là, on a cet homme qui tient cette espèce de jarre dans ses mains. Et là, on le voit qu'il est en train de la casser. Donc, c'est quand même... les arcanes se suivent les unes aux autres. Là, il est en train de la créer. De la faire cuire. Voilà, donc il a quand même une structure bien à lui et c'est un jeu qui a un sens, hein, donc vous pouvez vraiment traduire les significations. Voilà, c'est à vous de choisir au départ. Soit vous l'utilisez de façon intuitive, mais vous pouvez l'utiliser, je pense, comme en traduisant les textes, parce que je pense qu'il y a un sens. Voilà, mais voilà, je trouve moi que les images sont très parlantes. Voilà, donc il s'agissait du Korean Tarot Card, The Secret of the Kingdom, que voici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.